Et aujourd'hui, on va essayer d'aider Peggy et Adema. Ils ont 2 enfants et l'aîné est handicapé. La petite famille rêve de s'offrir des vacances, mais les parents veulent être évidemment sûrs que la sécurité et le confort de leur petit garçon seront assurés. Alors, est-ce qu'il y a des formules à privilégier? Pour le savoir, Céline Agostini s'est rendue chez eux à Saint-Denis. Peggy et Adema sont parents de 2 enfants. Ils n'ont jamais pu partir en vacances avec leur aîné, polyhandicapé et épileptique. Cette année, ils souhaitent s'évader en famille. C'est cool. Viens voir maman. Dis bonjour. Donc voilà, c'est cool. Dis bonjour. Donc il y a... Allez. Dis bonjour. Qui a 6 ans maintenant, bientôt 6 ans et demi. Sekou est un petit garçon qui ne peut ni marcher, ni parler. Il a besoin d'une attention permanente. Attention là. Attention, chérie. Son handicap est tel que la famille n'arrive pas, malgré tous ses efforts, à trouver un lieu de vacances. On a contacté plusieurs lieux de vacances qui nous ont de toute façon dit qu'il n'était absolument pas possible d'accueillir Sekou. Parfois, par manque de personnel, ils nous ont dit, ou tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas accueillir un enfant handicapé. En France, près d'une famille sur 10 est touchée par le handicap. Pour elle, les vacances sont bien plus qu'un loisir, une nécessité. Peggy et Adema n'ont pas de préférence quant à la destination. Ils veulent juste partir. On aimerait pouvoir avoir plus d'activités, plus d'infrastructures pour justement que Sekou puisse s'amuser sur d'autres terrains que chez lui, en fait, surtout. Puis qu'il découvre d'autres environnements, comme la mer, la montagne. Mais comment trouver une structure accueillante pour toute la famille? Quelles sont les destinations à privilégier? Existe-t-il des aides pour partir en vacances tous ensemble? Laurent Thomas est directeur du réseau Passerelle. Avec son association, il aide des familles avec enfants handicapés à partir en vacances. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Peggy. Bonjour. Salut la princesse. Ça va? Bon, bonjour. Bonjour. Bonjour Sekou. Bisous. Non, je vais pas Pour être sûr de partir l'été prochain, Peggy et Adema doivent s'organiser dès maintenant. D'après vous, quelles sont les destinations qu'il faudrait favoriser avec un enfant handicapé? Ce qui est important, c'est de favoriser d'abord la destination de votre choix, là où vous avez envie d'aller. Nous, on vous accompagne dans la recherche de l'hébergement qui est adapté. Ce qui va être important pour vous, ça va être la question de la distance, c'est-à-dire quelle est la distance que vous pouvez faire aussi avec Sekou en termes de voiture ou de train. Donc, il va falloir quand même prendre ça en compte. L'association va aider la famille à organiser son voyage. Sekou est épileptique, il doit éviter de prendre l'avion, mais il n'y a aucune restriction pour le train ou la voiture. Ensuite, ça va être la qualité du lieu d'accueil au sein du club enfant, c'est-à-dire la meilleure garantie possible en termes de sécurité et de qualité d'accueil de Sekou au sein du club enfant. Des services qui ont un coût. Il faut compter en moyenne 1 000 € de plus par semaine pour l'encadrement de l'enfant handicapé. Un gros budget pour la famille. J'aimerais savoir aussi à quel genre d'aide on aurait droit pour aller en vacances. D'abord, vous avez le droit à toutes les aides financières auxquelles ont droit toutes les familles. Et puis, plus particulièrement pour vous, la question, c'est de financer les surcoûts éventuels pour la prise en charge de Sekou au club enfant, par exemple, dans le cas d'un renforcement d'encadrement. Donc, nous, on vous accompagne dans les démarches de financement auprès de l'ensemble des organismes qui peuvent vous aider. Je pense aux caisses d'allocation familiale, aux chèques vacances, auprès de votre mutuelle ou auprès de votre caisse de retraite. Donc, nous, on prépare les dossiers avec vous, on prend les contacts avec les organismes de manière à ce que vous ayez les réponses avant de partir en vacances. En somme, la préparation pour accueillir un enfant handicapé est longue. Pensez à vous y prendre au moins 6 mois à l'avance. Adaptez vos trajets au handicap de votre enfant. Pour plus de sécurité, favorisez les clubs de vacances familiaux. Enfin, il existe beaucoup d'aides financières. N'hésitez pas à vous adresser à une association pour y voir plus clair. Et on va plus loin en plateau avec nos experts. Fabien, il y a les associations, on vient d'en voir une dans le sujet. Vous nous avez parlé aussi d'un site internet très bien fichu pour commencer ces recherches. Oui, handicapinfo.com, un site qui liste finalement une foultitude d'associations, il y en a plus d'une centaine en tout, d'accompagnement en vacances pour les enfants handicapés. Alors ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a de tout, hein. Il y a, selon le type de handicap,
physiques ou mentales, Ouais. selon les âges aussi, parce qu'il y en a pour les tout petits, les un peu plus grands, même aussi, bien évidemment, des aides pour les parents handicapés, et puis selon le type d'activité, si on veut faire du sport, si on veut de l'activité culturelle, si on veut faire des sorties, si on veut faire des jeux tout simplement, tout ça est listé, c'est très très bien fichu, on clique, c'est Internet évidemment, on arrive sur le site Internet de l'association. On clique sur Internet. On clique, c'est un système on de clique clic. comme ça, un D'accord, peu comme avec sur une la souris, tablette tout à d'accord. l'heure. Et donc, on arrive sur le site avec les subventions qui sont aussi, bien évidemment, accordées en fonction avec les caisses de retraite, les mutuelles, etc. Donc, c'est très, très bien Et fichu. justement, les caisses, la CAF, on peut se tourner Oui. vers eux aussi, mais c'est pas super Les allocations efficace. Hein, on a vu familiales. ça dans le sujet. Alors, pas totalement efficace, non, tu as raison, parce que les heures d'attente dans les CAF. Mais alors, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient faire leur petite révolution et que pour éviter les longues files d'attente à la CAF et la désorganisation, on allait désormais ne plus être reçu que sur rendez-vous. On attendra Alors, chez soi. Ce qui était Le mot sera si. c'est Ce bien. qui n'était pas précisé, c'est la durée Oui. pour obtenir un rendez-vous. Moi, j'ai un tout petit peu peur quand j'entends ça que pour Peggy et sa famille, on ne soit pas sur les vacances de l'été 2015, mais celles de 2016, vous voyez. Donc, ouais, à ce voilà, point-là. on va voir, ça va se mettre en place. Ça a été Ouais. testé localement, ça va se généraliser. Est-ce que ça sera un plus pour les usagers de la CAF? Je n'en sais rien. Ouais. Gérard, on a entendu au début du sujet qu'un hôtelier pouvait a priori refuser de recevoir un enfant handicapé. C'est quand même dingue. Non, alors il y a deux choses. Un, c'est interdit de refuser une fourniture, un service ou une activité commerciale pour des motifs discriminatoires, c'est-à-dire liés au handicap, au sexe, à l'appartenance supposée ou non à une religion, à une origine, etc. C'est interdit, c'est puni de 3 ans de prison. Mais que font les hôteliers généralement? Ils disent on est désolé, On est mais on plein. n'est pas équipé pour Ah, ça, ouais. on n'a pas un ascenseur qui va jusqu'au dernier étage, il y a des escaliers pour aller jusqu'à la piscine. Pour lutter contre ça, depuis 2005, la loi handicap, on a décidé obligation pour les hôteliers, pour les commerçants, pour tous ceux qui reçoivent du public, de s'équiper de façon que les handicapés puissent accéder. Et d'année en année, on a reculé l'application de la loi. Normalement, c'est au 1er janvier 2015 que ça doit s'appliquer. Donc normalement, à partir du 1er janvier 2015, si vous appelez un hôtel, il ne pourra pas vous dire « Ah, on est désolé, il n'y a pas d'ascenseur Ouais. Ça devrait être accessible aux handicapés. Ça ne le sera pas, c'est tout à fait, ils le savent déjà, c'est impossible à Ouais. faire dans ces délais-là. Ça Alors, va encore enfin, être- dans ces délais-là, ça fait 10 ans que ça Oui, dure. c'est ça, et à chaque fois on repousse, on Oui, oui, repousse. on On fera repousse. d'ailleurs. 10 ans, il y avait une loi avant, il y a 25 ans Oui, aussi, oui. qui avait été Ouais, du bien même sûr. tonneau et ça se faisait pas. Les lobbies professionnels disent chaque fois on ne peut pas On se peut mettre pas, aux normes. bien sûr. Si à un moment on n'impose pas et si on ne poursuit pas un ou deux de ceux qui ne se sont pas mis aux normes, on sera encore là dans 20 ans. Ouais. Et on fera bientôt un dossier du jour consacré au handicap et à l'accessibilité, même dans les villes. D'ailleurs, Maya va aller tester directement pour qu'on se rende bien compte, nous tous, à quel point c'est compliqué aujourd'hui encore d'être ça handicapé, l'est. de marcher, d'avancer dans les villes. notamment dans les De magasins. se balader dans les villes, c'est très compliqué. Voilà. Donc on verra ça, c'est bientôt dans 2 semaines, je crois. Ouais. On En dira octobre. suffisamment de mal, mais ceux qui ont fait un effort, je trouve, c'est les administrations. Les Il y a presque administrations, partout les des rampes communes, handicapés, oui, oui. enfin des mesures qui ont été prises. Et les trottoirs Heureusement qu'elle rabaissés. montre l'exemple. Oui, quand oui, même. mais enfin, Ouais. c'est oui, pas oui. toujours Bah, le cas. sinon, on leur coupait les subventions, les administrations, c'est facile. hein. C'est plus facile avec l'administration. c'est ça. Oui, oui, oui. Non, mais il y a du mieux, vraiment du mieux, Oui. mais il y a encore des progrès à faire et on le verra dans quelques semaines. En tout cas, si vous aussi vous avez besoin de conseils à domicile, n'hésitez pas, france5.fr, rubrique La Quotidienne.